L'administration, en deuxième passage de la chimioprévention du paludisme saisonnier, plus a débuté. Les distributeurs communautaires vont se rendre dans les concessions durant 4 jours pour toucher les enfants de moins de 5 ans. Le ministère en charge de la Santé vise plus de 4 millions d'entre eux pour cette CPS+, pour ce deuxième passage donc. Sous cette pluie battante, les acteurs de la santé restent mobilisés en ce deuxième passage pour la chimioprévention du paludisme saisonnier CPS+. Le ton est ici donné à Lumbila dans la famille Ilboudo. Accompagnés de la délégation, les distributeurs communautaires administrent les doses aux enfants de la tranche d'âge de 3 mois à 5 ans. J'ai la certitude qu'à travers en tout cas ce traitement, nos enfants seront protégés contre le palu. En tout cas, nous, on s'engage à suivre le traitement comme il se doit pour protéger les enfants des maladies. Le département en charge de la santé et ses partenaires affichent ainsi une détermination à toucher l'ensemble de la cible pour une meilleure protection des enfants contre le paludisme. C'est la saison de haute transmission et depuis la fin du mois de juin, nous sommes en croisade contre le paludisme. Ce deuxième passage va permettre de couvrir un peu plus de 4 700 000 enfants de 3 mois à 59 mois. Ça va être aussi l'occasion pour les distributeurs communautaires de sensibiliser les populations afin qu'elles puissent détruire encore une fois les gîtes larvaires. Cette campagne va être aussi l'occasion de dépister les enfants malnutris. C'est avec joie que le PMI, avec tous les partenaires, nous participent à cette activité et nous espérons qu'en ayant justement une couverture assez importante, on va certainement réussir à protéger les enfants, mais aussi avoir un impact important sur les cas de palu au Burkina. Cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier se mène sur toute l'étendue du territoire. Elle est associée à des séances de vaccination des enfants contre le paludisme. Les acteurs en charge de la santé multiplient ainsi les stratégies et les moyens pour garantir une protection des enfants durant cette période critique de la maladie.